Alors imaginons que je veux acheter une crypto, mais que je me demande si c'est le meilleur moment pour le faire. À long terme, bien sûr, il faut analyser des tas de choses. Est-ce qu'il y a un retracement, une consolidation, etc. Mais à très court terme, si je veux vraiment l'acheter maintenant, est-ce que je l'achète ce soir ou est-ce qu'il vaudrait mieux attendre demain matin? Il y a deux endroits que je regarde pour prendre cette décision. Alors, le premier, c'est liquidation heatmap et c'est sur le site de coinglass.com. Donc, quand on arrive, on est sur la plus grosse paire des produits dérivés sur lesquels il peut y avoir des liquidations. Elle est sur Binance et on voit des lignes jaunes horizontales qui correspondent aux quantités et au niveau auquel il pourrait y avoir des liquidations, donc des gens qui ont fait des paris avec levier. Et lorsqu'il y a une liquidation vers le bas, ça oblige à vendre, ce qui enfonce le prix encore plus. S'il y a une liquidation vers le haut, eh bien, ça fait acheter, ce qui fait monter le prix encore plus. Donc, ça fait des effets dominos qui viennent amplifier les mouvements. Si on regarde, par exemple, ici, là, on est monté, on est descendu, on est monté, et là, il est venu attraper ces lignes jaunes. Hein. Il est monté juste assez pour attraper les deux principales lignes jaunes qui lui permettent en fait de faire des bénéfices en provoquant des liquidations. Ensuite, là, il est descendu juste assez pour attraper cette ligne-là et plus tard pour attraper cette ligne-là. Donc, ils se mettent de l'argent dans les poches en provoquant des liquidations. Maintenant, je reviens à la question d'origine. Qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines heures? Là, l'astuce, c'est d'aller cliquer sur symbole en haut à gauche. Comme ça, on peut voir toutes les paires, pas seulement une. Ensuite, là, on peut choisir quelle crypto on veut voir. Mais je reste systématiquement sur Bitcoin parce que c'est lui qui drive le marché. Et alors, je mets carrément sur 12 heures, le plus petit paramètre qui est présent. Et là, je regarde, OK, qu'est-ce qui se passe? On est dans un tunnel. Le prix n'avait pas vraiment d'attrait. C'est un peu comme un papillon attiré par la lumière. Le papillon n'était pas vraiment attiré très fort par un côté ou un autre. Là, il y a eu une jolie mèche qui est venue attraper cette ligne jaune parce que là, plus c'est jaune, plus il y a de l'argent à se faire en attrapant des liquidations. Ensuite, il est revenu dans son tunnel. OK. Maintenant, il est dans une situation où il y a des très belles lignes jaunes qui viennent de surgir en haut et en bas. Donc, ça veut dire qu'on ne sait pas s'il va plutôt monter ou plutôt descendre dans les heures qui viennent. Mais très souvent, on se retrouve avec une situation où il y a plus de jaune d'un côté que de l'autre et c'est comme s'il était attiré par les prix de liquidation. À très court terme, ça fait vraiment bouger le prix. Mais ça me suffit pas. Il y a un deuxième endroit où je regarde. Alors ici, je suis sur TradingView avec la courbe de Bitcoin sur plusieurs années. La courbe bleue ici, ce sont les stablecoins. J'additionne la masse monétaire qui est dans les 4 principaux stablecoins, dont les plus gros, évidemment, USDT, USDC. Et cette addition indique qu'il y a des baleines qui sont en train d'acheter ou de vendre des stablecoins, c'est-à-dire qu'elles veulent des cartouches à tirer pour pouvoir acheter d'autres cryptos. On peut voir que ça a recommencé à monter depuis fin 2023. Et si on regarde très finement, on voit que bien souvent, les stablecoins montent en market cap juste avant les mouvements de Bitcoin. Alors, je reviens à ma question initiale. J'achète ma crypto ce soir ou demain matin? Donc là, je me mets en time frame 1 heure et je regarde ce qu'ils sont en train de faire. Par exemple, cette baisse ici a anticipé la baisse ici. Cette baisse en V a anticipé cette baisse en V. Cette baisse ici et ici a débuté avant la baisse ici. Bon, là, on est dans une situation un peu spéciale avec tous les tweets de Trump qui viennent bouleverser les marchés. Mais globalement, je dirais que vu qu'il y a cette remontée, eh bien, j'irai plutôt acheter demain matin que ce soit. Aujourd'hui, les signes ne sont pas forcément flagrants, mais il y a certains jours où les lignes jaunes du heatmap sont clairement vers le haut et vers le bas. En même temps, l'évolution des stablecoins également vers le haut ou vers le bas. Et quand les deux sont bien alignés, alors là, on a un signal clair. Si les deux sont contradictoires, je considère que j'ai juste pas d'informations. J'espère que ces astuces vous auront aidé et si oui, pensez à vous abonner.